Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, petit effet graphique qui prend en compte les flous de rotation et de mouvement, le Spin Blur Effect comme on l'appelle. Vous allez voir, il est assez simple à mettre en place et il permet de donner des effets graphiques plutôt sympathiques. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de le découvrir. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans les sections commentaires juste en dessous ou sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la description aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement. Et moi je ne vais pas faire traîner cette introduction en longueur. On attaque tout de suite la vidéo. Attaquons donc notre petit tutoriel et notre petit effet de motion blur ou de blur effect comme il est appelé en Angleterre. On va venir ici créer un nouveau document en format A4 dans lequel on va venir faire un dégradé de fond. Pour ça, vous avez votre outil de dégradé ici. On va faire un dégradé du bas vers le haut. Et on va venir utiliser uniquement deux couleurs. On va prendre une couleur en haut qui sera un peu plus sombre. On va prendre par exemple un rouge. Et en bas, on va prendre, peut-être rester dans les tons un petit peu comme ceci, mais un peu plus sombre. Je vais aller ensuite récupérer donc deux photos de bodybuilder. Parce que ça rend bien justement avec ce type de profil. Et je vais venir utiliser ici mon outil de sélection rapide ou de sélection d'objets. Je vais mettre en mode cloud et sélectionner un sujet. Je vais faire un copier ici de mon personnage et je vais le coller dans le fond. On va venir ici faire un clic droit. On va venir également faire convertir en objet dynamique. Ça permettra de pouvoir le retravailler. Et là, je vais juste le réduire un petit peu pour avoir le personnage qui apparaît ici. Une fois que c'est fait, on va venir faire notre premier petit effet de filtre. Donc on va aller dans filtre, flou, et ici on va avoir donc le flou qui va nous intéresser, qui est le flou radial. On va venir rester en rotation et on va venir augmenter la valeur. Vous pouvez vous mettre également en supérieur. Et tout de suite, quand vous venez le mettre en place, vous allez voir, ça va venir mettre ici voilà, un effet de vitesse autour de notre personnage. On va venir dupliquer avec un CTRL-J. Pour avoir une deuxième copie. Alors vous voyez qu'on a l'impression ici qu'il est un peu plus fort. Et ce flou radial, on va venir le réduire en termes de valeur. On va le mettre à 12 par exemple. Et donc là, en faisant ça, eh ben on a l'effet qui se réduit. Donc on va avoir les deux qui vont se superposer. On vient dupliquer encore une fois. Et on fait la même chose ici. On va le mettre par exemple ici à 6. Et on appuie sur Entrée. Et en fait, vous voyez que petit à petit, on va avoir l'effet de motion qui va se mettre très très fort en place. Là, je vais peut-être revenir sur le dernier et le mettre à 32 pour venir l'accentuer un peu plus. Et ainsi avoir donc cet effet de mouvement. Et on va venir encore une fois en refaire un autre qu'on va venir réduire. Qu'on va venir mettre cette fois à 2, très léger. Pour avoir notre photo qui soit lisible et visible avec l'effet ici de mouvement. Et je vais en faire un dernier ici où je ne vais pas mettre justement mon effet. Je vais grouper le tout. Je vais faire un CTRL-G. Et sur celui qui est au-dessus, ici, je vais venir mettre un masque de fusion qui va me permettre de pouvoir venir effacer certaines parties. Pourquoi? Tout simplement parce que, et là je vais enlever mon lissage, je veux avoir en fait un peu plus de détails sur le visage. J'ai pas forcément envie qu'il y ait ici énormément de détails sur le reste parce qu'on a l'effet de mouvement. Mais sur les mains et sur le bout des doigts, ça peut être intéressant. Tout comme ça peut l'être assez sur le visage pour qu'il soit un peu plus visible. Donc là, de cette façon, on a notre effet, vous voyez, de mouvement qui se met en place. Ce que je vais faire également, c'est double-cliquer ici pour ouvrir mon objet dynamique. C'est-à-dire qu'on retrouve, comme vous le voyez, un autre personnage. Et je vais aller chercher ici, non pas celui-ci qui est celui du début, mais l'autre que j'avais préparé. Je vais venir de nouveau le sélectionner. Sélectionner un sujet va me permettre de faire ça très rapidement, parce qu'on a un très bon contraste entre le fond et le premier plan. Je vais venir également reprendre ici une petite partie, parce que je vois qu'il y a une partie du pectoral qui a été supprimée. Je sélectionne, je vais faire un CTRL-C pour copier, et on va venir se remettre dans le PSB. Je fais un CTRL-V, et je vais venir le mettre derrière. L'idée pour moi ici, c'est juste d'avoir les bras. Le reste ne m'intéresse pas forcément, parce que je veux créer l'effet de mouvement sur les bras. Donc je vais venir le mettre en place, et je vais ajouter un masque de fusion. Je vais venir prendre mon pinceau, je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas, en l'occurrence les jambes. On va avoir quelque chose où on a vraiment que les bras qui apparaissent, et puis tout ce qui apparaît au-dessus de la tête.
Je veux vraiment juste avoir ici l'impression d'avoir plusieurs bras qui sont visibles sur notre bodybuilder. Donc là, je cache un petit peu. Et si j'enregistre avec un CTRL S, ça va mettre à jour mon effet de calque dynamique. Et surtout, ça va mettre à jour, on peut le voir ici qui est en train de se mettre à jour dans mise à jour des objets dynamiques, notre effet de flou en y ajoutant les 2 bras supplémentaires. Et si maintenant je reviens dans mon exercice, et bien vous voyez qu'il y a les 2 bras qui sont également visibles et qui ont l'effet qui est mis en place. L'effet qu'on avait tout à l'heure avec le flou radial est disponible et il y a ce mouvement qui se met en place sur les 2 parties. Je vais juste modifier un petit peu la colorimétrie, donc je reviens dans mon PSB. Je vais venir ici faire un calque de niveau que je vais écrêter sur le calque inférieur, tout simplement pour avoir une luminosité qui corresponde un petit peu plus. Donc pour ça, vous voyez, je joue ici sur les ombres, les lumières. Je vais venir réduire un petit peu le tout pour que ça s'adapte. On va également venir faire un teinte saturation, parce que je vois que la teinte n'est pas exactement la même en termes de couleur et de peau. Donc là, je vais venir ajouter un peu de lumière, désaturer peut-être un petit peu pour se rapprocher de l'autre couleur, de l'autre teinte. Et donc là, on va essayer d'avoir des bras qui vont être un peu plus semblables, de façon à enregistrer de nouveau. Ça prend un peu de temps, forcément, le temps que ça mette à jour les différents objets dynamiques. Donc ça vous le laissez charger. Et une fois que ça sera fait, vous aurez votre effet avec une impression de mouvement sur ces bras également, qui sera visible. Et donc là, on a notre effet qui se met en place. Donc c'est un petit effet qui peut être assez sympa. Vous pouvez bien sûr le garder sur fond transparent, vous pouvez le garder sur un autre fond texturé. C'est vous qui décidez. Personnellement, là, peut-être que le fond, en vrai, sur cette partie-là, il est un petit peu trop coloré. Donc là, maintenant, avec le nouveau filtre de dégradé, je peux venir le modifier. Je vais le mettre plutôt sur du fond sombre. C'est un peu plus intéressant. Je vais venir également réduire la taille de mon élément. Donc là, vous voyez que je suis passé en mode recadrage. Je vais venir me mettre ici sur un rapport longueur-hauteur ou sur une résolution largeur-hauteur, comme on veut. Et l'idée ici, c'est qu'il m'a proposé un petit détourage qui me plaît bien. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup trop d'infos au-dessus. L'idée, c'est de récupérer juste quelques données. J'appuie sur Entrée pour valider mon recadrage. Et j'ai donc ma composition qui va être terminée. Je vais enlever ici la petite modale qui est apparue, qui me fait apparaître que je peux changer plus facilement d'espace de travail. Et donc ici, j'ai ma photo qui est donc mise en place, qui est détourée, avec l'effet de motion blur. La possibilité, si on le veut, de venir enlever ici l'effet un peu de netteté. On a pas mal de petites choses qui sont disponibles. À vous de voir maintenant comment vous voulez l'adapter. Mais vous avez le principe de base, et je trouve ça plutôt sympa. On se dit à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Photoshop. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage du logiciel.